Alors, premier exercice, on va commencer par les déroulés de cheville. Alors très simple, on pointe le talon dans le sol et progressivement on va passer du talon jusqu'à l'avant du pied, jusqu'à la pointe de pied, et on va monter sur les pointes de pied. Donc on enchaîne un pied après l'autre et on avance. Là voilà, donc on revoit de plus près. Donc c'est bien du talon jusqu'à la pointe de pied et ainsi de suite. Deuxième exercice, les talons-fesses. Donc on va venir taper les talons contre les fesses. Donc on commence d'abord à l'arrêt sur place, un talon sur chaque fesse, et après, quand on est à l'aise, on avance et on continue. Troisième exercice, les montées de genoux. On va venir monter le genou devant soi, à angle droit, l'un après l'autre. D'abord sur place, et après on avance. Quatrième exercice, les foulées tractées. On va venir tendre devant nous les jambes droites l'une après l'autre. D'abord sur place en faisant des petits bonds et après on va avancer. Exercice suivant, les pas chassés. On va venir avec la jambe de derrière, pousser la jambe de devant et ainsi de suite en se décalant de profil. Donc on peut le faire dans un sens et dans l'autre. Dernier exercice, sûrement le plus difficile, les pas croisés. On commence de profil, on va passer sa jambe derrière, ensuite on décroise, on passe sa jambe devant, et ensuite on décroise, et ainsi de suite. Donc on enchaîne, derrière, on décroise, devant, on décroise, et ça le plus vite possible. Pour ce premier parcours, vous formerez un carré. Sur cette vidéo, j'ai formé un carré grâce à 4 chaussures, espacées entre elles d'environ 4 mètres. Selon l'espace que vous disposez, le carré peut très bien se transformer en rectangle ou encore en cercle. Pour cet exercice, votre enfant va partir dans un coin du carré et va devoir réaliser le plus de tours possible en 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, il va devoir se déplacer, soit en cloche-pied droit, soit en cloche-pied gauche, soit en saut-pied joint. C'est vous qui lui annoncerez lorsqu'il doit changer de mouvement. Pendant ces 30 secondes, lorsque vous lui direz stop, votre enfant devra s'arrêter et essayer de se stabiliser pendant 5 secondes. Afin de se stabiliser plus facilement, il essayera de fixer un point loin devant lui. Lors des sauts pieds joints, veillez à ce que vos enfants gardent bien leurs 2 pieds collés. Durant les cloche-pieds, le genou de sa jambe libre, c'est-à-dire la jambe qui ne touche pas le sol, doit bien rester pointé vers le haut. Si votre enfant ne parvient pas à se stabiliser, il devra recommencer au point de départ et son tour ne sera pas comptabilisé. Si votre enfant parvient à faire 2 tours sans tomber en 30 secondes, il pourra alors soit réaliser le même exercice avec un carré plus grand, soit réaliser l'exercice mais en arrière. A l'inverse, s'il éprouve des difficultés à réaliser cet exercice, vous pourrez réduire la dimension du carré, ainsi que réduire les temps d'équilibre en les faisant passer de 5 secondes à 3 secondes. Au total, votre enfant devra essayer de réaliser au minimum 5 séries de 30 secondes avec 1 minute de récupération entre chaque 30 secondes. S'il se sent capable de continuer encore 2 ou 3 séries après, il peut tout à fait continuer. L'exercice suivant est un slalom composé de 6 virages et d'une rivière centrale qui fait environ 50 cm de largeur. Le slalom de cette vidéo fait environ 7 mètres de long sur 5 mètres de large avec des virages relativement serrés. Pour ce second exercice, votre enfant va devoir courir le plus rapidement possible dans le slalom en sautant la rivière. Lors de son premier passage, vous allez établir grâce à un chronomètre son temps de référence. Puis, lors des 4 passages suivants, son objectif va être de battre ce temps de référence, et donc d'aller plus vite. Entre chaque course, laissez-lui environ 1 minute 30 de récupération.
Une fois la première phase de l'exercice terminée, le slalom va évoluer. La rivière va être supprimée et les déplacements de votre enfant vont être variés. En effet, il ne va plus se déplacer uniquement vers l'avant, mais il va varier ses courses entre course avant et course arrière. L'objectif reste le même, essayer d'aller le plus vite possible sur 5 courses. Afin d'éviter de tomber sur la course arrière, soyez vigilant à ce que vos enfants lèvent bien leurs pieds. En effet, si leurs pieds ne sont pas assez levés, ils auront plus de chances de trébucher. Enfin, si vos enfants ont encore assez d'énergie, la situation va évoluer une nouvelle fois. Pendant 4 minutes, vos enfants vont devoir essayer de réaliser le plus de tours possible du slalom. À la fin de ces 4 minutes, laissez-leur entre 2 et 3 minutes de récupération. Après la récupération, vos enfants vont recommencer 4 minutes de course dans le slalom et auront pour objectif de battre leur nombre de tours. La totalité des exercices faits lors de cette séance peuvent être réalisés 2 fois dans la semaine afin de pouvoir comparer les performances.